Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du biais élastique. Vous pouvez trouver dans le descriptif de cette vidéo le sommaire qui vous indiquera les différents paragraphes que je vais aborder. Comme ça, si vous avez besoin de regarder seulement un petit passage de la vidéo, vous pouvez vous y rendre directement. Je vous ai indiqué les temps sur ce petit sommaire. Pour commencer, nous allons parler des biais élastiques en général. On dit biais élastique, mais finalement, ce serait mieux de l'appeler élastique cavalier. Alors pourquoi? Parce que comme un cavalier qui va monter sur sa monture, il va passer une jambe de chaque côté du cheval, et bien le biais élastique, il va passer un côté du bord de votre tissu. Donc un biais élastique sert à border le tissu. Et ce qui est super appréciable, c'est que ça fait une jolie finition des deux côtés du tissu. Alors il ne faut pas confondre le biais élastique avec le biais de coton que vous avez l'habitude de travailler si vous faites du prêt-à-porter. Le biais de coton a deux plis, vous pouvez les voir ici, un premier, un deuxième, et il est constitué de trois parties, 1, 2, 3. Tandis que le biais élastique a un seul pli et est constitué de deux parties. Bon, alors bien sûr, la plus grande différence, c'est que le biais élastique est très élastique. Le biais de coton, on peut le déformer un petit peu pour faire les courbes, mais il n'est pas du tout élastique. Donc c'est vraiment deux produits différents. Et aujourd'hui, je ne parle pas de celui-ci. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai différentes possibilités pour mes biais élastiques. Il en existe donc de différentes couleurs, de différentes largeurs. Alors les largeurs en général, je dis bien en général, elles vont de 12 à 20 mm. Celle qu'on utilise le plus souvent, c'est 15 mm ou 20 mm. Alors pourquoi? Parce que si votre biais élastique est trop étroit, quand vous allez le plier, vous allez avoir une surface qui sera vraiment petite pour faire votre zigzag. Donc c'est plus délicat, plus il est fin, plus c'est délicat. Alors à savoir que les largeurs qui sont données sur les sites où vous pouvez les commander sont la largeur dépliée. Donc si vous voulez avoir 1 cm en finition, eh bien, il faudra prendre un élastique de 2 cm de large. Souvent quand vous allez coudre des culottes ou de la lingerie, vous allez trouver les indications des longueurs des élastiques dans les explications livrées avec votre patron. Donc pour Étoffe Malicieuse, je donne à chaque fois les longueurs, les métrages qu'il faut pour chaque couture. Mais j'indique bien que ces longueurs sont indicatives. Alors ça arrive que je reçoive des mails avec des personnes qui me disent je comprends pas, c'est beaucoup trop lâche, ou au contraire ça sert trop. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors bien sûr il y a les préférences et les goûts de chacune. Il y en a qui préfèrent porter des vêtements qui sont très moulants et très près du corps, tandis que d'autres préfèrent les choses amples. Mais il y a aussi une autre raison, c'est l'élasticité de votre élastique. Alors je vous mets une règle ici et je vais vous montrer que si j'étire chacun de ces élastiques sur 10 cm, vous allez voir qu'on n'obtient pas du tout la même longueur. Donc par exemple si je prends cet élastique blanc, donc je vais mettre mon doigt sur 0 cm et le deuxième bien à plat sur 10. Vous voyez que si j'étire, j'arrive à 22 ça force, au maximum 22,5. Voilà, donc je le mets de côté. Si je prends celui-ci, alors celui-ci vous voyez qu'il est très joli, il a une super qualité, il est tissé très très fin et il a un côté brillant, il est magnifique. Il vient, je l'ai acheté chez Mademoiselle Fourmi. Alors pareil, je le prends de 0 à 10, j'étire. Ah, on sort carrément de la caméra, donc je recommence, je le prends de 0 à 10, j'ai bougé mes doigts, j'étire et vous voyez que j'arrive à 26 cm. Donc déjà on a une différence entre les deux, on a une différence de 3 cm et demi. Donc bien sûr au porté, celui-ci sera moins serrant, sera moins serré autour de votre cuisse si c'est pour un tour de cuisse. Si je prends ce noir pour faire d'autres tests, je vais de 0 à 10, j'obtiens 25 cm. Et si je prends ce blanc, vous voyez, donc c'est vraiment différent d'un élastique à l'autre. Hop, celui-ci j'arrive à 24. Et le doré pour terminer, je ne vais pas faire tout ce que j'ai dans l'atelier. Le doré pour terminer, donc j'arrive à 25 cm. Voilà, donc ça évidemment, ça vous indique quoi? Ça vous indique l'élasticité de votre élastique, de votre biais élastique.
Donc déjà il faut retenir qu'ils n'ont pas tous la même élasticité, ça c'est très important. Et donc un élastique que je vais pouvoir étirer loin, et ben il faudra peut-être serrer un peu plus et donc prendre une longueur un peu plus petite, inférieure à celle qui sera donnée dans vos explications. On a parlé d'élasticité, on pourrait aussi parler de comment revient l'élastique. Donc je viens me mettre au milieu. Si je prends toujours de 0 à 10. Voilà. Si quand j'étire comme ça, vous entendez votre élastique craquer, bon bah il est bon pour la poubelle, c'est qu'il est trop vieux. Et quand j'étire 10 cm, quand je reviens, je lui fais reprendre sa forme et je regarde, vous voyez là j'arrive à tac tac 10 et demi. Donc ça c'est tout à fait voilà, c'est un élastique neuf. Il me vient, je l'ai acheté aussi chez Mademoiselle Fourmi, il est magnifique parce que quand vous pliez, vous voyez que vous avez le petit ruban en satin qui se met au bord, voilà, c'est très joli. Alors quand est-ce que c'est correct? Bah, si vous prenez un élastique sur 10 cm et que quand il revient il s'arrête à 11, c'est tout à fait correct. 11 et demi, on va dire que c'est le maximum. S'il revient pas en dessous de 11 et demi, c'est qu'il est trop vieux. Donc j'en prends un autre, hop, j'étire, je lui fais reprendre sa place. Alors il ne faut pas bouger les doigts évidemment, hein. Hop, donc celui-là pareil, il est à 10 et demi. Voilà, bah c'est bête, j'en ai pas sous la main des trop vieux, mais voilà, j'en avais un il y a pas longtemps que j'ai jeté et il me venait de ma grand-mère et quand je l'ai tiré, il arrivait à 13 ou 14 cm. Voilà pour les différentes élasticités, donc retenez bien hein, que chaque élastique a une élasticité différente et que donc en fonction de la longueur que vous aurez ici, il faudra ajuster les longueurs qui vous seront fournies dans le patron. Les biais élastiques ont aussi différentes qualités. Alors vous savez que je prône le Made in France. C'est pas toujours évident. On a une grande usine qui s'appelait, une grande entreprise qui s'appelait Chenet, qui a fermé l'année dernière en France. Donc c'est de plus en plus difficile de trouver des élastiques de bonne qualité dans notre pays, mais il en existe en Europe, hein, dans des pays limitrophes, sans forcément aller jusqu'en Chine ou en Asie. Je voulais absolument en parler parce que je sais que bon, bah, quand on commence la lingerie on trouve peut-être les fournitures un petit peu chères, mais je voulais vous montrer les différentes qualités quand même. Donc là vous voyez que c'est un élastique qui a été cousu en France, qui a été tissé en France, et ici un élastique que j'ai acheté sur AliExpress, voilà. Donc comment je vois la différence de qualité? Tout simplement au serrage du tissage, pardon. Vous voyez bien ici c'est beaucoup plus gros, beaucoup moins délicat que cet élastique là. Voilà, alors après au niveau de l'élasticité, comme on en a parlé tout à l'heure, cet élastique voilà, de 10 cm, je vais pouvoir le prendre jusqu'à 23 cm à peu près, hein. Et cet élastique là, vous voyez, il arrive à 18. Alors 18, hein, si vous aviez fait attention tout à l'heure, j'étais de 22 à 27 cm pour des élastiques de bonne qualité. Donc ça c'était pour tous mes élastiques tout à l'heure. Donc là vous voyez que cet élastique, eh ben, il est nettement moins. Là je suis au maximum, hein, je fais pas semblant. Donc il est nettement moins, c'est qu'il a beaucoup moins d'élastane. Voilà. Au niveau de la résistance, bah tiens, j'ai pas regardé, est-ce qu'il revient facilement? Hop, donc je l'étire jusqu'à maximum, je relâche. Oh, bah il revient très très bien, il revient à 10 cm, donc ça de ce côté là il n'y a pas de souci. Voilà, donc si vous utilisez cet élastique là, sachez qu'il faudra absolument revoir les longueurs qui vous seront données dans les patrons, parce que à tous les coups ça ne conviendra pas. Lorsqu'on veut border un tissu en lingerie, donc je parle beaucoup des culottes là aujourd'hui hein, sur cette vidéo, on a deux possibilités, enfin on en a plus que ça, mais avec un élastique on a, voilà, en gros on a l'élastique à feston ou le biais élastique. Alors, quelles sont les différences entre ces deux élastiques? Quand vous allez poser un biais à feston ou décoratif, hein, il existe plusieurs termes. Déjà vous avez vraiment un endroit et un envers. Donc l'endroit ça va être le côté qui se verra et l'envers ici, alors ça se voit peut-être pas très bien sur le blanc, mais il est doux de ce côté là. Pourquoi il est doux? Parce que quand je vais poser cet élastique, je vais faire un zigzag là et ensuite je vais retourner
et faire un deuxième zigzag, ce qui fait que cette partie là va se retrouver sur la peau, donc cette partie doit être toute douce. Voilà, donc quand je pose mon élastique à feston, sur le devant je vois juste le petit feston qui dépasse, et sur le dos je vais voir donc ce côté doux, et puis si c'est bien posé on ne voit absolument pas le tissu, par contre on voit bien sûr le bord de l'élastique. Pour un biais élastique, je vais le poser de différentes manières, hein, je vous montre ça juste après. Donc là pareil, grosso modo, je vais me tourner, ce sera plus simple pour moi. Grosso modo, je vais poser mon tissu bord à bord et je vais replier. Ce qui veut dire que le biais élastique, l'envers finalement, il est à l'intérieur, il est entièrement caché. Donc c'est pas évident de trouver des biais élastiques avec une partie décorée par exemple et l'autre partie douce. Donc là en règle générale, eh ben, les deux parties sont douces. Par exemple celui-ci que j'ai utilisé pour un futur patron, il sera bientôt sorti, il a, voilà, les deux côtés sont doux. Alors est-ce qu'il a un endroit et un envers? Oui, on peut le voir que d'un côté, je ne sais pas si ça se voit bien sur la caméra, mais ce côté là est l'endroit puisqu'il est un petit peu plus brillant que l'envers. Bon, il est doux des deux côtés. Celui-là, il est vraiment d'une super qualité. Je vais en recommander chez Mademoiselle Fournier, j'en suis vraiment super contente. Si je prends celui-ci, vous voyez qu'il est très doux sur le, enfin vous voyez, sur l'envers, et il a la particularité, voilà, d'être doux aussi sur l'endroit. Ce qui fait que quand je vais plier, eh ben j'aurai le long de ma peau, contre ma peau, le côté doux aussi. Voilà, donc c'est un petit peu aussi ce qui montre la bonne qualité d'un élastique. Parce que si je reprends celui de tout à l'heure, je sais plus où je l'ai mis, tac tac, il est là, voilà, et ben vous voyez que c'est pas terrible du tout. Alors je sais pas si ça se voit bien sur la caméra, mais si vous avez ça sur la peau, ben c'est pas très agréable quoi, c'est moins doux. Donc si vous êtes sensible, ça vous gênera, sinon ça peut passer inaperçu, mais voilà, ça dépend des gens.